Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Si vous croyez que le 23 décembre, les reines se reposent, vous vous trompez lourdement. C'est la nuit de l'épreuve du silence, l'enfer. Dans la grande plaine glacée, le Père Noël avait installé un parcours d'obstacles. Faux toits en tuiles bruyantes, en ardoises glissantes et cheminées étroites. Les 8 reines, en tenue de combat, étaient alignées. Le Père Noël, sifflet au bec, arpentait les rangs comme un général. « Écoutez-moi bien, les gars. Demain, c'est le grand soir. Des millions d'enfants auront l'oreille collée à la porte. Au moindre clac de sabot, c'est fini. La magie s'évapore. » Il s'arrêta devant Comet, le plus maladroit. « Comet, si tu glisses sur une gouttière à Tokyo, tu es privé de carottes jusqu'à Pâques. » Comet baissa la tête, piteux. « Pas d'excuses. Silence et légèreté. Vous devez être des plumes, des ombres. » Le Père Noël grimpa sur son traîneau lesté. « En position. On simule un atterrissage sur toit en pente raide. C'est le cauchemar des Alpes suisses. Partez. » L'attelage s'élança, s'envola et plongea vers les faux toits. Freinez, pas de dérapage. Les sabots touchèrent les tuiles. Boum, crac, cling cling. C'était une catastrophe. On aurait dit un troupeau d'éléphants jouant aux quilles. Une tuile tomba. Le traîneau heurta la cheminée dans un bruit de tonnerre. Le Père Noël se couvrit le visage avec ses moufles. « Coupez, on arrête tout !» Il descendit, rouge de colère. « C'est nul, c'est zéro. Avec un bruit pareil, vous réveillez tout le quartier. Vous n'êtes pas des reines, vous êtes des tracteurs. » Les reines étaient honteux. « C'est difficile, patron, » plaida Cupidon. « On est lourd. » « Ce n'est pas une question de poids, c'est une question de technique, » rétorqua le Père Noël. « Regardez les chats, ils retombent toujours sans bruit. Soyez des chats. » Il réfléchit un instant. Il fouilla dans sa grande poche et en sortit 8 paires de chaussons tricotés par Mère Noël. En mohair rose bonbon, c'était la seule laine qui restait. « Mettez ça. »« Quoi ?» s'insurgea Furie. « Des chaussons roses ? On est des reines sauvages. » « Vous voulez réveiller les enfants ? Non ? Alors enfilez les chaussons. » Les reines, grommelant, enfilèrent les chaussons roses sur leurs sabots. Ils ressemblaient à des ballerines géantes et poilues. Comet essaya de faire une pointe. « On recommence !» hurla le Père Noël. « Même exercice !» Ils redécollèrent. Ils arrivèrent au-dessus du toit. « Atterrissage, maintenant !» Cette fois, ce fut différent. Les sabots touchèrent les tuiles. Pouf ! Pas un bruit. Juste le son étouffé d'un oreiller qu'on pose sur un lit. Le traîneau glissa en silence. Les reines s'arrêtèrent pile devant la cheminée, légers comme des flocons. Le Père Noël tendit l'oreille. Rien. Le silence absolu. Il sourit. Un grand sourire qui fit remonter sa barbe jusqu'aux yeux. Magnifique, parfait,
C'est ça que je veux voir. Les rennes se sentaient légers. Ils sautillaient sur place. Pouf, pouf, pouf. On les garde ? Demanda timidement Comète. On les garde pour cette nuit, décida le Père Noël. Mais demain, on les enlève avant les photos de presse. Je ne veux pas que ma réputation en prenne un coup. L'entraînement continua toute la nuit. Ils étaient devenus des ninjas. Des ninjas en chaussons roses, certes, mais des ninjas quand même. Le Père Noël les rassembla une dernière fois, leur donna un morceau de sucre magique. « Messieurs, dit-il solennellement, je suis fier de vous. Allez vous reposer. Demain soir, le monde entier compte sur nous. Et rappelez-vous, pas de bruit. Le secret de Noël, c'est le mystère. » Les rennes rentrèrent à l'étable en marchant sur la pointe des pieds. Et si jamais la nuit de Noël, vous entendez un petit « pouf » sur votre toit au lieu d'un « clac », ne vous étonnez pas. C'est juste Comète et ses copains qui portent leurs chaussons secrets. Ce conte est maintenant terminé. Une production Impa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.